à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, tu es notre guide, ô Dieu, toi la clé, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux s'animent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux s'animent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux s'animent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre les yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai aux merveilles de ta loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer. En tout temps des jugements, Tu t'en prends un superbe maudit.
à tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, mon Dieu, au splendeur de ta parole. Psaume 37. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux. Mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Rien n'attaque dans ma chair sous ta colère. Rien de saint dans mes os après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tous les jours en deuil je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien n'attaque dans ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rejette au fond de mon cœur. Oh mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de ma paix, mes plus proches se tiennent à distance. Ils machinent ce qui traque mon âme, tous les jours ils ruminent les trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon Maître. J'ai dit qu'il ne se cause de moi, qu'il ne gagne sur moi qu'en revanche. Oh, je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui me nuisent en plaisir foisonnent, ils sont légions à m'en vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon maître et mon sauveur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs,
Psaume 81. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il juge. Jusqu'à quand jugerez-vous faussement? Soutiendrez-vous les prestiges des impies? Jugez pour les faibles et l'orphelin. En malheureux à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre de la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit, vous les dieux, les fils du Très-Haut, vous tous. Mais non, comme l'homme, vous mourrez. Comme un seul au prince, vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs, tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendez gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Danels, le feu de l'esprit. Chaque fois qu'une communauté croyante est paralysée par l'angoisse, qu'elle est désorientée ou découragée, il lui faut se retirer dans la chambre haute, au cénacle, ce lieu d'intimité où Dieu est reconnu, adoré, supplié, remercié. C'est là que l'Église retrouve son unanimité fondamentale, lorsqu'elle est rassemblée longuement dans une prière fervente. En des temps où nous sommes tentés d'échafauder chacun notre propre stratégie, d'allumer notre propre petit feu de bois, il nous faut nous réunir pour recevoir ensemble le feu unique de la Pentecôte, l'Esprit qui vient de Dieu.
tout ce que l'Église entreprend en vue de l'évangélisation s'enracine dans une prière assidue, patiente, persévérante. Dans une prière suffisamment prolongée, car il ne s'agit pas seulement de prier quelques instants avant ou après l'action, il faut que nous nous laissions travailler par la prière. C'est notre vie entière qui doit baigner dans un climat de prière, d'adoration, d'abandon et d'action de grâce. Quand la famille souffre violence comme aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que Dieu envoie des femmes et des hommes, des couples, des prêtres, des religieux, des religieuses qui possèdent un charisme pastoral adapté au couple et à la famille. En effet, Dieu pourrait-il abandonner les familles, ces cellules de vie où chacun reçoit ou devrait recevoir vie, nourriture, santé matérielle et spirituelle? C'est pourquoi le témoignage chrétien de familles joyeuses, accueillantes, généreuses et priantes, de familles où la présence de Dieu est vécue simplement et comme allant de soi, est indispensable aux hommes et aux femmes de notre temps. Prions Dieu de susciter parmi son peuple des apôtres, des évangélisateurs pour les couples et les familles. C'est le charisme par excellence dans l'Église. De ton esprit la terre est pleine, tu remplis l'univers de ton feu. Après le feu, il y eut le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Lecture du premier livre des Rois.
Lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, il entra dans une caverne et y passa la nuit. La parole du Seigneur lui fut adressée. « Sors dans la montagne et tiens-toi devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y a eu un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y a eu un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ces tremblements de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, les murmures d'une brise légère. Aussitôt qu'il entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait « Que fais-tu là, Élie ?» Il répondit « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers, car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis le seul à être resté et ils cherchent à me tuer. » Le Seigneur lui dit « Repars vers Damas par les chemins du désert. Arrivé là, tu consacreras par l'onction Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu consacreras Jéhu, fils de Namsi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. » Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Le murmure d'une brise légère ou la voix d'un silence subtil, comme traduit la Bible de Jérusalem. C'est sûrement cette voix que saint Antoine de Padoue, que l'Église fête aujourd'hui, a entendue à l'école de la cathédrale de Lisbonne, encore enfant, et qui a bouleversé sa vie. Né au Portugal en 1195 dans une famille noble et militaire, Ferdinando di Buglione a son avenir déjà tracé, mais cette voix vient le déranger. Fernando, élève brillant, décide alors de continuer ses études chez les ermites de Saint-Augustin et puis d'entrer au monastère de la Sainte-Croix de Coimbra, où il est ordonné prêtre. Mais en 1220, cette voix vient encore le déranger. Le reste d'un groupe de franciscains martyrs furent ramenés du Maroc. Le témoignage de ces vies le bouleverse et le conduit à demander son admission parmi les disciples de François d'Assise. Il y devient frère Antoine. À sa demande, il part en mission au Maroc, mais doit être rapatrié en Europe dès 1221 à cause des problèmes de santé. Son bateau est dérivé par les vents sur la côte de Sicile, où il rencontre les franciscains de Messine. Il participe aux côtés de François d'Assise au chapitre général du 30 mai 1221 et passe près d'un an au couvent de Monte Paolo, pratiquement isolé du reste de la communauté. En 1222, lors de l'ordination de plusieurs franciscains, il doit prendre la parole à la place d'un frère malade et montre un grand talent d'orateur et d'érudit. François d'Assise l'envoie alors prêcher en Italie et en France. Il prêche et enseigne la théologie à Bologne, puis va s'établir dans le sud de la France, à Toulouse et Montpellier. Sa connaissance remarquable des Saintes Écritures lui font conférer le titre de trésor vivant de la Bible par le pape Grégoire IX en personne, qui l'admire beaucoup. En 1226, il est custode de Limoges
et en 1227, après la mort de François d'Assise, il est provincial d'Italie du Nord, tout en continuant ses prêches et ses controverses face aux albigeoises. En 1230, au chapitre de son ordre, il renonce à sa charge de ministre provincial. Il est alors envoyé à Rome, où il devient l'un des conseillers du pape Grégoire IX. En 1231, il fut envoyé à Padoue, où il poursuivit ses prêches durant la carême, mais il meurt d'épuisement le 13 juin suivant à Arcelles, près de Padoue. Les enfants subitement courent à travers la ville en criant « Le saint est mort, Saint Antoine est mort ». Après cette canonisation imprévue, l'Église obtempère le 30 mai 1232 par le pape Grégoire IX. C'est le plus court procès de canonisation de l'histoire, moins d'un an après sa mort. De nombreux épisodes surnaturels lui sont attribués. On raconte qu'un jour, un usurier meurt dans la ville. Antoine prêche sur la phrase de l'Évangile « Là où est ton trésor, là est ton cœur ». Il prétend que le cœur du défunt n'est pas dans son corps, mais précisément dans son coffre. On ouvre le coffre et on y découvre le cœur de l'usurier. On fait venir un chirurgien pour authentifier le miracle et dans le cœur du défunt, une pierre. Un cœur, il remet en place la jambe qu'un homme s'était coupée en signe de pénitence. Il fait agenouillir une mule devant le Saint-Sacrement pour convaincre un juif qui doutait de la présence de Dieu dans l'hostie. Voilà en bref la vie d'un des saints les plus vénérés du monde. Mais n'oublions pas comment elle a commencé et comment elle s'est déroulée, en écoutant la voix d'un silence subtil. Saint Antoine, toi qui as su écouter la voix de Dieu, intercède pour nous. Vienne jusqu'à toi, Seigneur. Pour
les personnes qui n'entendent plus ta parole de vie et pour celles qui sont préoccupées par les soucis du monde, Seigneur, nous te prions. Que la brise légère de ton esprit les rende dociles à ton amour et que la paix du Christ habite en elles. Pour les persécuteurs des chrétiens et de l'Église, Seigneur, nous te prions. Que le pardon les mène à la conversion et au salut. Vienne jusqu'à toi, Seigneur. Pour les personnes qui ont perdu le sens de leur existence, Seigneur, nous te prions. Que les témoins de ton évangile et les messagers de ta joie les rencontrent dans leur détresse. Vienne jusqu'à toi, Seigneur. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que ton peuple trouve en saint Antoine de Padoue un grand prédicateur de l'Évangile et un défenseur des pauvres. Permets qu'avec son aide et fidèle à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfait de ton secours. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur.